Bonjour, je m'appelle Jill Thrasher Reed. Je fais module 3, une présentation orale des mages par Victor Hugo. J'habite Indianapolis, Indiana, aux États-Unis. C'est pour le cours FRE 501 à Horizons University le 14 septembre 2019. Aujourd'hui, j'ai préparé une présentation portant sur le poème Les Mages du recueil Les Contemplations par Victor Hugo. J'expliquerai les thèmes abordés, les principales caractéristiques du style de Victor Hugo dans le poème, les figures poétiques, rimes, vocabulaire, titres et strophes du poème Les Mages. Je commence avec les thèmes abordés. Donc, je trouve que dans ce poème, les mages, les thèmes abordés sont pour la plupart la foi, et je ne veux pas forcément dire religion, mais la foi, la responsabilité de l'individu dans une communauté, et la mort et la création. Les principales caractéristiques qu'utilise Victor Hugo dans ce poème incluent la musicalité des rimes, et je parlerai des rimes dans un instant, la comparaison, surtout les aspects de la nature comparés à l'homme. Par exemple, il y a un ouragan menaçant, et je cite, qui flétrit ce qui veut éclore, fin de citation. Et donc on peut imaginer la nature décrite dans ces quelques mots. Il compare les caractéristiques naturelles au, je cite, breuvage, fin de citation, quand les savants veulent boire. Donc c'est plein de comparaisons et imageries avec la nature. Les figures poétiques dans le poème jouent un rôle important. D'une façon, Hugo évoque chez le lecteur les images, les sentiments qui existaient déjà, mais que le lecteur ne peut pas élucider lui-même dans ses propres mots. Par exemple, je cite « Le bruit que font ces vagues d'âme sous la falaise du tombeau » et aussi, je cite « L'esprit, ouragan de lumière, le poursuit, le saisit, l'étreint. » Fin de citation. Donc on imagine l'ouragan qui a les qualités d'une personne. Les références historiques aussi mettent une image et un contexte dans la tête du lecteur rapidement. Par exemple, quand il mentionne Bramante et la Vatican, on comprend l'influence tout de suite de sa génie sur ce bâtiment. Incroyable. On peut aussi imaginer le fresque de Michel-Ange dans lequel Dieu crée Adam avec les doigts qui touchent presque. On reconnaît les contributions de Socrate, Platon, Pythagore avec la mention de leur nom sans que Hugo doive nous les expliquer. Quant aux rimes dans ce poème, les rimes sont réguliers. Il y a un motif qui suit que je vais probablement mentionner 2 fois. Donc, les rimes, le dernier mot de chaque syntagme ou chaque groupe de mots ou idées rime avec un autre mot à la fin d'un autre syntagme ou à la fin de la phrase. Le lecteur n'a pas besoin de deviner ou faire des pauses quand il lit parce que chaque syntagme, le début de chaque syntagme commence avec une lettre majuscule, bien qu'il n'y ait pas toujours de ponctuation pour indiquer que c'est la fin et qu'il faut faire une petite pause. Quant à la forme des phrases, Hugo n'utilise pas le syntaxe standard ou régulier qui est sujet, verbe, objet, dans la place de
dans la place de cette syntaxe ou ordre normal ou standard, Hugo a dû utiliser une syntaxe plus complexe. Le résultat est double. Numéro 1, il exige que le lecteur fasse plus attention à ce qu'il lit pour suivre la pensée d'Hugo, parce que parfois une phrase peut être 2 ou 3, ou même 4 ou 5 lignes du poème, et donc il faut suivre le fil de la pensée d'Hugo. Deuxième raison que le syntaxe doit être plus complexe, c'est simplement pour réussir les rimes dans le poème. Les rimes ne se font pas eux-mêmes, et donc il faut jouer un peu avec la langue, que Hugo fait vraiment très très bien. Et je sous-estime, je sous-dis, mais je n'ai pas les mots à l'instant pour décrire comment j'ai apprécié ce poème, Les Mages. Le vocabulaire, bien entendu, il utilise le vocabulaire de l'époque et il utilise parfois un vocabulaire très soutenu. De l'autre côté, c'est un vocabulaire que tout le monde peut comprendre. Ce n'est pas plein du début à la fin de mots soutenus, très intellectuels, plein d'imagerie, mais pour la plupart, ce sont des mots qu'on a sans doute entendus tous les jours, parfois avec des mots plus soutenus. Donc c'est très abordable par le lecteur. Il utilise aussi la répétition pour insister sur une idée. Par exemple, je cite « et lundi, et lundi, et lundi », fin de citation. Donc pour nous faire remarquer l'importance de ce qu'il dit. Il fait une autre sorte de répétition aussi, et c'est plutôt avec les synonymes. Il utilise, quand il veut par exemple parler des mages, donc le titre, il utilise aussi le mot génie, savant, géant, prodige, demi-dieu, et je suis sûre qu'il y a d'autres que je n'ai pas reconnus ou remarqués, mais c'est pour éviter la répétition du mot mage et pour leur donner aussi les caractéristiques qui vont surtout avec chacun de ces synonymes. Et puis aussi, il dit pour décrire une manque de vie ou manque d'esprit, il utilise les mots gouffre, abîme, néant. Et puis, c'est pas vraiment la répétition, mais il utilise beaucoup de vocabulaire lié à la religion. Linceul, cieux, Dieu, ange, esprit, prêtre, prophète, Jéhovah, etc. Le titre, donc les mages, à mon avis, peut signifier deux groupes différents. D'abord, un mage est une personne qui a des dons mystérieux et incroyables. C'est comme un sorcier, il peut communiquer avec un autre monde. Il est la liaison entre un autre monde et le monde par terre. Il a des connaissances beaucoup plus profondes que les hommes communs. Ce qui, donc, les hommes communs qui leur demandent aux mages de leur rendre des services qu'ils ne sont pas capables de faire eux-mêmes. Les mages, à mon avis, peut aussi faire référence aux trois rois mages qui cherchaient le roi des Juifs, Jésus, qui devait être né à Bethléem. En le trouvant après sa naissance, ces trois rois mages lui ont offert des cadeaux précieux. De plus, en rentrant chez eux, ils n'ont pas averti le roi Hérode de Jérusalem, qui avait l'intention de tuer le nouveau-né parce qu'il ne voulait pas céder sa place comme roi des Juifs. Et je vais faire référence plus tard. Donc tout au long du poème, Hugo compare les écrivains, les philosophes, les mathématiciens
les architectes, les astronomes, à la première définition de mage, puisqu'il semble servir comme des liaisons entre les cieux ou Dieu et l'homme commun. Ces mages, décrits comme histrions sur terre, réussissent à créer des représentations de la beauté de Dieu. Donc, les poèmes, les théories, les bâtiments, l'art, les chefs-d'œuvre, etc. Et que les gens communs, eux, ne pourraient jamais imaginer faire. Donc, ils voient ces mages, ils voient ces artistes comme demi-dieux. Alors, ces gens communs, ils les recherchent pour toucher un petit peu à ce niveau intellectuel et spirituel. Une comparaison peut aussi être faite avec les rois mages, comme j'ai mentionné avant. Le rôle des rois mages est de se prosterner devant le roi divin, donc le roi des Juifs, et de le glorifier. Ils le font en lui donnant les meilleurs cadeaux qu'ils ont à offrir. Pareillement, les écrivains, architectes, mathématiciens, etc. glorifient Dieu en lui offrant leurs meilleurs cadeaux, les connaissances, l'intelligence, les capacités intellectuelles, le don de la langue, de la philosophie, et ils utilisent ces cadeaux pour répandre la gloire de Jésus, la gloire du Dieu, parmi les populations générales de la terre. Me voilà de retour. Pardon, c'était une petite pause. J'ai dû m'occuper du chat qui est juste ici. Donc, je continue la discussion du poème des mages par Victor Hugo en parlant des strophes. Et donc, ça prend un peu plus de temps que les autres parties de l'explication ou de l'analyse. Donc, les strophes dans le poème ne sont pas identifiables par une ligne blanche après chacune. Au contraire, on identifie les strophes par le motif de rime. Le motif de rime est le suivant. A, B, A, B, A, A, B, C, C, B, durant le poème. Mage est aussi divisé en chapitres de 1 à 11. Dans les 4 premiers chapitres, Victor Hugo nous présente les individus, donc les hommes considérés les mages par terre. Les savants mentionnés avant, comme j'ai mentionné avant, parfois il les nomme prêtres, et je cite, prêtres du rire, de la joie, de l'amour, fin de citation, et ce sont des poètes, artistes, philosophes, mathématiciens, etc. Hugo décrit leur cadeau au monde que Dieu a créé et leur rôle comme inspiration aux foules. Et encore, je cite, sont les héros. Ils sont le vrai, le saint, le juste, lumière et nourriture. Ils donnent au cœur la pâture. Fin de citation. Donc ça, c'est pendant les 4 premiers chapitres que Hugo fait une description détaillée et il nomme tous ces savants, tous les mages par terre. Puis chapitre 5 décrit comment l'homme, devant l'image d'un enfer, voit ces génies comme une lueur de vie. Encore, je cite, « Nous vivons debout à l'entrée de la mort, gouffre illimité, nus, tremblant, la chair pénétrée, du frisson de l'énormité. » Et ensuite, quand ils voient que parmi eux, ils ont un mage, quelqu'un qui est demi-dieu, qui peut communiquer avec les cieux, ils pensent, et je cite, « Et sous son crâne, un ciel bleui. » Donc, ils voient chez ces mages la possibilité d'être sauvés.
Chapitre 6 continue l'explication du pouvoir de ces demi-dieux. Encore je cite, « Oui, grâce à ces hommes suprêmes, une sorte de dieu fluide coule aux veines du genre humain. » Fin de citation. Les chapitres 7 et 8 incluent des triades qu'on ne voit pas avant. Triade, par exemple, nuit, mort, Dieu. Ensuite, eau monte, eau mer, voûte sereine. Et finalement, l'âme, l'être, firmament. Donc, il utilise ces triades pour exprimer l'idée de la cercle de la vie, l'idée qu'on retourne là d'où on est venu, que dans la mort, tout le monde est égal. Et je pense que c'était aussi l'idée de Victor Hugo. Je cite le poème, « Nous faisons tous la même course. Être abîme, c'est être source. » Fin de citation. Comme la prière catholique, où on fait une croix devant soi-même en disant « Père, Fils et Saint-Esprit », le triangle de la religion est un cercle complet. À sa mort, en fait, Victor Hugo, décidément l'un des plus grands personnages vraiment du 19e siècle, voulait avoir un enterrement d'un homme commun, d'un paysan, comme ses confrères français, pour qui il avait écrit et il avait lutté pendant toute sa vie. Chapitre 9 explique la genèse de l'homme qui commence avec un vent des cieux et finit avec une nation, donc la France en particulier. Le ton de chapitre 10 est beaucoup plus sombre en comparaison avec les autres. Cet chapitre commence avec ces mots, je cite, « Tout est mort, l'horreur, la guerre. » Fin de citation. Hugo parle d'un ouragan, mais on comprend qu'il parle de quelque chose d'autre, de l'ignorance de l'homme, d'un manque de foi, de l'arrogance, de l'orgueil, une chose qui menace le monde. Victor décrit comment Dieu peut combattre cet ouragan avec les génies par terre, donc les mages. Il leur fait appel non seulement par leur nom, mais par leur don unique. Donc il appelle Franklin et Volta pour leur don, leur capacité, leur connaissance de l'électricité. Il appelle Rousseau et Voltaire pour leur don de mots. Gamiat avec la navigation, peut-être pour diriger l'homme dans la bonne direction. La dernière ligne révèle quand même la situation précaire dans laquelle ces mages se trouvent. Donc, ils ont un endroit privilégié, mais comme Hugo dit, et je cite, tous les mages sont, je cite, libérateurs enchaînés. Fin de citation. Donc, ces mages sont libérateurs du peuple parce qu'ils se sentaient obligés d'utiliser leurs compétences dans le service de Dieu. Et dans le service de Dieu, ils aidaient les hommes. Hugo se sentait-il aussi responsable aux gens communs, puisqu'il a reçu un don du langage, un don de passion, ou était-il heureux de comprendre les idées profondes et pouvoir les expliquer? Responsable ou content, heureux? Peut-être la réponse se trouve dans le dernier chapitre, chapitre 11 du poème, où il demande aux mages, je cite, « N'est-ce pas que c'est ineffable de se sentir immensité, d'éclairer ce qu'on croyait fable à ce qu'on trouve vérité? » Fin de citation. Donc il demande aux mages, est-ce que ce n'était pas vraiment un cadeau de pouvoir partager nos dons avec l'homme et de pouvoir avoir un pied dans les cieux et un pied par terre? Il semble leur expliquer le cadeau, qu'ils recevront après une vie de servitude
adieu, en finissant le poème ainsi, et je cite: « Allez, goûtez, vivant sublime, l'évanouissement des cieux. » Fin de citation. Et ça, c'est fin de l'analyse du poème Les Mages par Victor Hugo. Merci.